Messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes en forme et que hier, vous avez été plein de bonté avec vos épouses. Aujourd'hui, jour 3, l'amour n'est pas égoïste. L'égoïsme et l'amour sont en constante opposition. Alors que l'amour nous invite à renoncer à nous-mêmes pour le bien d'autrui, l'égoïsme, lui, nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes aux dépens du bien des autres. L'égoïsme est comme une maladie qui étouffe notre capacité à aimer. Lorsque nous choisissons d'être centrés sur nous-mêmes, nous devenons exigeants et difficiles à satisfaire. Nous vivons dans un monde noyé, rempli d'égoïsme. Notre culture nous presse de nous focaliser sur notre look, nos émotions, nos désirs, comme si rien d'autre n'existait. Et nous détestons ces tendances chez les autres, mais nous les justifions chez nous-mêmes. Je mérite, j'attends, je veux. Nous sommes comme ça depuis notre naissance. Mais le mariage révèle de façon flagrante notre égoïsme. Lorsque nous faisons passer nos intérêts, nos désirs, nos priorités avant nos épouses, nous sommes en plein dans l'égoïsme. Voici une petite liste de ce à quoi ressemble l'égoïsme. Par exemple, se plaindre, être fainéant, irresponsable, se vanter, fanfaronner, parler trop, ne jamais écouter, se mettre facilement en colère, et etc. sont des formes d'égoïsme. Même des bonnes actions faites dans le but de gagner quelque chose en retour sont aussi de l'égoïsme. Quand je viens de faire cette liste, est-ce que vous avez pensé à votre partenaire ou bien est-ce que vous avez plutôt pensé à vous-même? Pourquoi on a un standard si haut pour les autres mais si bas pour nous-mêmes? Parce qu'on est tous égoïstes. Il n'y a que deux issues. Soit nous faisons les choses par amour pour les autres, soit nous faisons les choses par amour pour nous-mêmes. Mais sachez que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 13, verset 5 nous dit cela. L'amour prend son plaisir dans le bien apporté aux autres. Il vous faut comprendre qu'en choisissant de vous marier, vous avez choisi de vous offrir vous-même et d'abandonner le droit de vivre pour vous-même le restant de votre vie. Choisir d'aimer votre femme, c'est dire non à tout ce que vous voulez pour dire oui à tout ce dont elle a besoin. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais avoir de plaisir personnel, mais simplement que vous faites passer celui-ci après le bien-être de votre conjoint. Écoutez, il y a beaucoup plus de profondeur dans ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais avoir de plaisir personnel. Ça veut simplement dire que vous faites passer votre plaisir personnel après celui de votre conjointe. Je vous laisse méditer sur ces mots parce qu'il y a beaucoup d'implications dans ce que je viens de dire. Faire passer son plaisir personnel après celui de votre conjointe. Je n'en dirai pas plus, j'espère que vous avez compris. En mettant en premier le bien-être de votre partenaire, vous obtenez de la joie supplémentaire car vous n'êtes plus esclave de vous-même et de vos désirs et de vos attentes irréalistes. Comment ça se manifeste en pratique? Permettre à votre femme de parler en premier, par exemple, d'être servie en première, d'aller aux toilettes en première, ou bien de prendre la dernière part que vous vouliez. Tout ça, c'est autant de petites choses qui montrent des petits renoncements à vous-même. Plus vous apprendrez à résister à votre égoïsme, plus vous serez fort, vous serez aimé et heureux. Gardez en mémoire Christ qui a renoncé au ciel, qui a renoncé à la présence et à la compagnie des anges et aussi à la présence même de son Père pour venir vous sauver. Comment votre femme vous perçoit-elle? Pense-t-elle que vous souhaitez rechercher son bien? Que vous avez à cœur de faire passer ses intérêts avant les vôtres? Philippiens 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. En plus de ne rien dire de négatif, achetez à votre épouse quelque chose qui lui communiquera le message suivant. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Le rapport, c'est celui-ci. Qu'avez-vous acheté à votre épouse? Comment a-t-elle réagi? Comme je l'ai dit, soit vous laissez ça dans les commentaires, ou vous mettez ça dans votre petit cahier. Je finis avec 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Bonne journée à vous.